Bonjour à tous, le calendrier de l'Avent du Paris Saint-Germain continue aujourd'hui avec la 10e case. Dans l'indice d'hier, j'ai dit qu'on irait au Stade Bonal parce que on va s'intéresser aujourd'hui à celui qui est encore considéré comme le sauveur entre guillemets du Paris Saint-Germain, Amara Diané. Donc comme d'habitude, les petites informations sur le joueur avant de s'intéresser à son passage chez nous. Donc Amara Diané, il arrive en 2006 de Strasbourg pour la somme de 3 500 000 euros. Il avait fait un bon passage d'ailleurs à Strasbourg, hein. Il était surnommé le TGV alsacien. Donc il arrive à l'été 2006. Et il dispute son premier match au Paris Saint-Germain face à l'OM à l'occasion d'une défaite 3 buts à 1, hein, saison 2006-2007. J'en ai pas mal parlé déjà dans ce calendrier de l'Avent. Et il va marquer son premier but un mois et demi plus tard à peu près, face à Rennes. Et bien évidemment, quand on pense à Amara Diané, on a évidemment en tête ce doublé contre Sochaux le 17 mai 2008 lors de la dernière journée de Ligue 1 qui permettait au Paris Saint-Germain de se maintenir. Alors, j'aimerais rétablir certaines vérités à ce sujet. Premièrement, il faut savoir que si Amara Diané en est arrivé là en sachant qu'il mettait un doublé 2 ou 3 journées avant face à Auxerre, si Amara Diané en est arrivé là ce soir-là, c'est parce que cette saison-là, tout le monde est à la ramasse, hein. J'en ai parlé dans l'épisode sur Mamadou Sakho. Si Mamadou Sakho s'est retrouvé capitaine à même pas 17 ans, c'est parce que les titulaires de base du PSG à l'époque étaient tous amorphes. Donc voilà, Diané, bon bah c'est tombé sur lui ce soir-là. Heureusement pour nous, hein, en sachant que je l'ai revu il y a pas longtemps le match d'ailleurs, en sachant qu'il aurait pu mettre un triplé comment dire, enfin au moins un triplé parce qu'il en a loupé pas mal aussi. Voilà, Diané, bien sûr que ce doublé restera dans l'histoire du club. Bon, même si je l'ai toujours dit, hein, une descente à cette époque-là, ça aurait pas été une si mauvaise chose vu où on en est aujourd'hui. Voilà, donc Diané, il faut le remercier à juste titre, bien sûr, pour ce doublé, mais il faut pas en faire un héros non plus, parce que voilà, il a mis un doublé contre Sochaux, bon, ça va les gars, hein, oh, on parlait comment dire, on parle d'un match, voilà, c'est pas comme s'il avait mis un triplé contre l'OM à la dernière journée au Vélodrome, on parle de Sochaux, bon, qui termine devant nous à ce moment-là, mais de toute façon, je pense que même si on gagnait pas, faudrait que je revoie les résultats de Lens et Toulouse surtout, mais je pense qu'on se serait quand même maintenu avec un match nul. Bref, donc voilà, Amara Diané, il est surtout connu et apprécié, je pense, pour ça au Paris Saint-Germain, et il va disputer son dernier match une semaine plus tard face à Lyon en finale de la Coupe de France pour s'envoler derrière au Qatar, voilà, pour des raisons financières, parce qu'à l'époque, on surpayait pas nos joueurs, hein, ça aussi, ça a bien changé. Bref, donc voilà, bah écoutez, cet épisode sur Amara Diané s'achève. On est bientôt à la moitié, hein, encore deux épisodes avant d'atteindre la moitié de ce calendrier de l'Avent. Et puis voilà, je vous retrouve demain donc pour le 11e épisode. Et le joueur de demain, pour l'indice, ce sera une date historique. Voilà, allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.